c'est moi qui le dis. Voilà, tu joues au jeu des questions-réponses. Et aujourd'hui, sachant très bien que tu es connue mondialement en étant la référence en hypnose non verbale, et surtout tu as créé ton école, ton université pour enseigner l'hypnose non verbale. Justement, moi-même qui étais ton élève, tu nous parles souvent de DiPisa, les méthodes DiPisa. C'est vrai que beaucoup, j'ai lu sur Internet, beaucoup en parlent sans le connaître, en le mentionnant comme ça. Si tu pouvais vous revenir un petit peu sur l'hypnose DiPisa, raconte-nous. Oui, ben, Pisa, c'était une personne avec une personnalité exceptionnelle. Quand on sortait avec Parce que lui, tu il l'as connu hypnotisait. personnellement? Oui, oui, il hypnotisait même les Ah, personnes quand à l'arrêt, quand il était au feu rouge, il regardait une personne, peut-être la personne souriait, il le regardait, il faisait comme ça, il commençait à fasciner des personnes comme ça. Il faisait toujours, c'était presque par exercice, c'était très énergétique parce que l'hypnose de Lipisa c'est basé sur l'énergie, mais c'était vraiment un type à connaître parce que et vraiment, le regard, c'était fort. Et avec le regard, il induisait rapidement les personnes et arrivait à résoudre les problèmes. C'est intéressant que lui, Lipisa, a vécu dans un temps dans lequel on ne faisait pas tellement de vidéos. Mais j'ai récupéré son vidéo d'une façon incroyable parce qu'en réalité, lui, il avait fait une fois une démonstration pour une petite télévision privée qui était proche de lui. Et je me rappelle encore, DiPisa, c'est un Italien, hein, c'est ça? oui, oui, c'était italien, il vivait à Milano, proche de Corso Sempione. Et je me rappelle encore que une fois, elle m'avait dit, parlé à une autre personne, ah, tu sais, on a fait une grande chose, ça a été très bien, etc. Et moi, bon, je ne savais pas à quoi elle se référait. Mais dans tous les cas, un jour, parce que je recueillais des choses sur Dipisa, je voulais faire un site parce que puisque j'avais été son élève, j'avais été aussi son ami, je voulais porter sa mémoire à l'extérieur. J'ai vu que maintenant, il y a même des personnes qui ne l'ont pas connu, qui écrivent. Ça, c'est Oui, bon. Ça c'est ça, signifie j'ai vu ça que aussi. C'est c'est triste. Ouais. moi, que c'est ça, tout ce qu'il y a sur des pizzas arrive à travers de moi. Et pratiquement, je rencontre un ami qui, lui, l'avait, et je parle avec cet ami. Et lui, il me dit, ah moi j'ai une vidéo de Pisa, une un vidéo enregistrement. Et il dit, c'est intéressant, et qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah, je ne sais pas. Il me l'a donné, mais j'ai pas le caméscope chez moi, je n'ai jamais pu le voir. Alors, à ce point-là, j'ai dit, bon, tu peux me le donner. Il me l'a donné, je l'ai regardé. Après, je lui ai même donné une copie sur le CD-ROM. Et ça, c'était intéressant. C'était des Pisa qui travaillaient avec 14 personnes et faisaient des résolutions de leurs problèmes de dos, neuromusculaires et tout ça. Ça, c'est vraiment une chose incroyable. Après, Di Pisa travaillait même à la télé, il arrivait à résoudre avec le regard à distance avec les patients. Il disait à la personne qui conduisait à la télé, alors vous ne m'invitez pas si j'arrive pas à résoudre le problème, vous ne devez plus m'inviter. C'est-à-dire, il avait fait ça parce qu'il arrivait vraiment avec son regard en télévision à enlever même des douleurs neuromusculaires à des personnes qui appelaient librement à la télé. Ça, Ben, c'est vraiment... un peu comme toi, on en a vu en cours. Hein, tu nous as tous hypnotisés en 5 minutes. On était 12 Oui, comme ça, à se prêter au jeu. Tu nous as tous mis par terre. Donc, tu as pris oui, un oui. peu de ces méthodes. Hein. Moi, j'utilise aussi les méthodes de DPISA pour travailler avec Zoom et comme ça, on peut donner des résultats très forts. Quand même, DPISA, c'était vraiment, maintenant, c'était peu pour parler de sa personnalité. Après, les techniques, on les voit parce que je les transmets dans mes cours, sont très rapides. Et lui, il était pour les choses rapides. Je me rappelle aussi qu'elle m'avait dit, il y avait une personne qui était venue chez lui pour apprendre et lui avait Ah, dit, non, mais Marco, on a dépassé le, truc, ouais. le délai. On te laisse encore une
quelques Oui, secondes. oui. Vas-y, Non, c'est disons que cette passionnant. personne avait été chez lui pour apprendre et Oui. lui avait dit non, non, mais va chez Marco Pareil. Et j'étais à Turin dans ce moment-là parce que lui, il n'avait pas envie de, bon, c'est pas perdre temps, mais de dédier du temps pour enseigner parce que ça prend du temps. Et lui, il était pour les choses rapides, rapides. Il a envoyé chez moi les personnes qui voulaient apprendre. Alors, c'est OK. vrai, on va conclure là-dessus. Ça, c'est vrai, pour l'avoir vécu, Marco a une patience d'ange et il fait en sorte que chacun de ses élèves puisse comprendre la méthode et puisse la pratiquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Marco, on termine cette vidéo comme ça. Je te fais un gros Si, bisou, je te dis parfait, ciao. parfait. Merci, ciao. Merci, merci Au Ariel. revoir. Au revoir. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.